Bonjour et bienvenue sur l'audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, j'ai été psychothérapeute et je suis maintenant coach de vie. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour te libérer des conditionnements qui t'entravent, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 70. Il s'appelle « Être fier de soi ». Être fier de soi, c'est une des émotions les plus délicieuses à ressentir. Il y a beaucoup d'autres émotions merveilleuses, bien sûr, comme la gratitude, l'amour, l'émerveillement. Mais la fierté vis-à-vis de soi-même, c'est aussi une émotion formidable. C'est une émotion qu'on ressent par exemple quand on dépasse sa peur, quand on a réussi à faire quelque chose de difficile, quand on a su faire preuve de courage pour accomplir quelque chose, quand on agit conformément à ses valeurs même quand c'est difficile, quand on a accompli quelque chose de juste, de beau, de bon. C'est une émotion que l'on peut décider de cultiver, c'est-à-dire qu'on peut faire des efforts conscients pour la créer. Qu'est-ce qui te rendrait fier ? Quand je te pose cette question, je suppose que tu penses immédiatement à quelque chose que tu pourrais faire. En effet, c'est une bonne façon d'y penser. Mais ce que je voudrais te faire remarquer, c'est que ce n'est pas ce que tu fais qui te rend fier, c'est ta façon de penser à ce que tu fais. Ta façon de penser à ce que tu as fait, à ce que tu fais maintenant ou à ce que tu vas faire. Si tu penses à ton passé, tu peux penser à des choses que tu es fier d'avoir réalisées. Tu peux être fier d'avoir créé ton entreprise, d'avoir réussi tes examens, d'avoir peint ce beau tableau, d'avoir couru un marathon, d'avoir aidé quelqu'un qui en avait besoin, d'avoir pris des décisions difficiles. C'est la façon dont tu penses à tes actions qui te fait ressentir l'émotion de fierté. C'est ta façon de penser à ce que tu fais maintenant qui te rend fier aussi. Si tu as de beaux projets, quand tu penses à ce que tu vas faire dans ton avenir, tu ressens aussi de la fierté. Mais le seul moment où tu ressens ce sentiment de fierté, c'est maintenant. C'est dans le présent. Même si tu penses à quelque chose de ton passé ou à quelque chose de ton futur. La seule chose qui crée cette émotion est ta pensée à cet instant. C'est vrai pour toute émotion. Si tu penses que tu ne peux pas te sentir fier de toi, que tu n'as pas de raison de te sentir fier de toi, tu ne peux pas ressentir ce sentiment. Je voudrais d'abord te dire que tu peux forcément trouver quelque chose dans ton passé pour te sentir fier de toi. Et je voudrais aussi te dire que tu peux aussi trouver quelque chose dans ton présent et dans ton avenir. Tu peux te mettre dans cette disposition de trouver des raisons de te sentir fier de toi-même. Prendre du temps pour te sentir fier de toi, c'est un magnifique cadeau à t'offrir. Certaines personnes, beaucoup de femmes notamment, et ceux qui souffrent du syndrome de l'imposteur par exemple, ont tendance à ne pas reconnaître leur propre mérite. Quand elles réussissent quelque chose, elles ont tendance à attribuer ces réussites à des choses extérieures à elles-mêmes, à les dévaloriser. Oui, mais si j'ai réussi ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de chance, ou c'est grâce à ceci ou à cela, ou c'est parce que j'ai travaillé comme un malade. Il me dit que c'est bien, mais c'est parce qu'il ne sait pas ceci ou cela. Demander des feedbacks aux autres pour nourrir ton sentiment de fierté, ça peut être une bonne idée, mais uniquement si tu te mets dans une bonne disposition pour les recevoir. Le feedback est un cadeau, uniquement si tu décides de le recevoir d'une façon constructive, c'est-à-dire si tu décides de réellement porter ton attention sur les choses positives qui te sont dites, de leur apporter du crédit et de ne pas t'auto-saboter avec les feedbacks négatifs. Si tu as beaucoup nourri le circuit de la dévalorisation de toi-même, même les appréciations des autres ne te permettent pas en elles-mêmes de nourrir ton sentiment de fierté. Quand 50 personnes te disent que ce que tu as fait est extra, si le circuit de la dévalorisation de toi-même est très présent en toi, tu ne vas pas vraiment l'entendre et te nourrir de ce feedback positif.
Tu vas te dire que s'ils te disent que c'est bien, c'est pour te faire plaisir, ou parce que tu les connais, ou pour ne pas te faire de la peine. Par contre, tu vas exagérer l'importance de la seule remarque un peu mitigée qu'une personne aura faite, et tu vas surinterpréter le haussement de sourcil de quelqu'un, et tu vas ressasser indéfiniment tout ça en lui donnant une importance démesurée. Les feedbacks sont eux aussi filtrés par les pensées que tu nourris à propos d'eux. À un moment donné, ce qui te permettra de nourrir ce nouveau circuit de la fierté vis-à-vis de toi-même, c'est une décision. La décision de prêter attention aux signes de reconnaissance positifs que les gens t'adressent. La décision de ne pas t'accrocher exagérément aux signes de reconnaissance négatifs. De les prendre eux aussi comme des cadeaux qui te sont offerts pour te permettre de t'améliorer et qui sont colorés du cadre de référence de la personne qui te les adresse. Le circuit de la fierté, tu le nourriras avant tout par la décision de reconnaître tes propres mérites. Quand on est enfant, on a faim de cette émotion de fierté. On veut que nos parents ou nos professeurs soient fiers de nous. Et en grandissant, on continue souvent à chercher l'approbation des autres. On voudrait que quelqu'un soit fier de nous et nous le dise. Parce qu'on pense que ce sentiment de fierté vis-à-vis de nous-mêmes, qui fait tellement de bien à ressentir, nous viendra de l'extérieur. Pourtant, c'est quelque chose que l'on peut s'offrir à soi-même. Une part de la maturité émotionnelle réside dans notre capacité à internaliser les choses, à développer à l'intérieur de soi ce qu'on appelle en analyse transactionnelle un bon parent interne, un parent protecteur et nourricier. Le parent protecteur, c'est celui qui te donne un cadre, qui te dit ce qui est bien ou mal, il énonce des règles, il t'indique quels sont tes droits et tes devoirs, c'est ton système de valeurs. Quand ton parent protecteur est positif vis-à-vis de toi-même, les règles qu'il te propose sont applicables, utiles, protectrice et souple. Quand il est négatif, il devient persécuteur. Il critique, il écrase, il te propose des règles inapplicables, inutiles, humiliantes, rigides. Et ton parent nourricier, vis-à-vis de toi-même, quand il est positif, veille à respecter tes besoins. Il t'encourage, il te félicite. Quand il est excessif, il devient complaisant et te trouve des excuses. Il te victimise et méconnaît tes ressources. Quand je te demande ce qui te rendrait fier de toi, la réponse devrait être une pensée, parce que ce sont les pensées qui créent nos émotions. On pense souvent que c'est en réalisant certaines choses qu'on réussira enfin à se sentir fier de nous. Mais quoi que tu réalises, si tes pensées à propos de ce que tu fais ne sont pas des pensées qui génèrent ce sentiment de fierté, tu ne le ressentiras pas. Il s'agit donc de générer pour toi-même ce cycle de la fierté. Parce que quand on se sent fier de soi, on agit dans une belle énergie et on accomplit des choses et alors, en voyant ce que l'on réalise, on continue à alimenter ce sentiment de fierté. Et on nourrit aussi notre bon parent interne. Ce circuit se développera d'autant plus en toi si tu prends le temps de prêter attention aux sensations corporelles agréables que la fierté génère en toi. Si tu les vis en conscience, ça aura l'effet d'une caisse de résonance pour ton émotion. Ton cerveau et ton corps vont intégrer le fait qu'il est bon de faire des choses difficiles, d'agir conformément à tes valeurs, parce qu'il y a du plaisir à la clé. Si tes circonstances de vie sont extrêmement difficiles pour le moment, pour une raison ou pour une autre, tu peux être fier de trouver l'énergie de faire les choses les plus simples. Parfois, il peut juste s'agir d'être fier de sortir du lit. Tu peux te sentir fier quand tu vas au sport, quand tu manges quelque chose de sain, quand tu prends ton vélo au lieu de ta voiture. Tu peux te sentir fier de toi quand tu as préparé un bon repas, quand tu as bouclé un dossier professionnel, quand tu as tendu la main à quelqu'un, quand tu as pris une décision courageuse pour respecter ta valeur de justice. Tu n'as pas besoin de changer complètement le monde pour être fier de toi. Tu peux changer simplement
ton petit coin du monde et tu peux être fier de toi pour ça. Tu peux décider que tu quitteras le monde un peu mieux que tu l'as trouvé, en offrant ta valeur, en aidant de façon altruiste, en faisant de ton mieux dans ce moment. Être fier de soi, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus naturellement à certains qu'à d'autres. Es-tu capable de te regarder et de trouver une raison d'être fier ? Quand tu entraînes ton cerveau et ton corps à être fier, tu développes ton estime de toi. Pourquoi peux-tu être fier de toi ? Pose-toi cette question et trouve toutes les pensées qui peuvent créer ce sentiment de fierté. Certains d'entre vous ressentent peut-être de la résistance à l'idée de se sentir fiers d'eux-mêmes, parce qu'ils associent ça à l'arrogance, à un sentiment de supériorité. Je ne suis pas d'accord. Être fier de soi, ça ne signifie pas que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. Il ne s'agit pas d'être fier de soi au détriment de quelqu'un d'autre. Ça n'est pas ça du tout. On peut être fier de nous-mêmes et fier des autres. Ça n'est pas une compétition. On se réjouit d'ailleurs beaucoup plus facilement de la réussite des autres quand on sait être fier de soi-même. C'est formidable de voir quelqu'un être fier de lui. C'est réjouissant de le voir ressentir cette émotion. À l'inverse, je pense que se considérer d'une façon dévalorisante, de regarder ses réalisations comme insignifiantes, ne rend service à personne. Ça n'est pas utile, ça ne fait pas du bien, ça ne crée pas plus de bonté dans le monde. Ça t'empêche juste de te sentir fier de toi, ça t'empêche de te donner le plaisir qui suit l'accomplissement et qui te permettrait de nourrir ton action suivante. Plus tu t'autorises à ressentir de la fierté, plus tu vas trouver et créer les occasions de la ressentir. C'est un cercle vertueux. L'autre chose que je veux ajouter, c'est que nous sommes souvent dans un état d'esprit du tout ou rien. Soit nous sommes fiers de nous, soit nous nous détestons. Être un peu fier de toi tous les jours, ou être fier de toi une fois par semaine, c'est mieux que rien. C'est mieux que de ne jamais être fier de toi. Il ne s'agit pas de chercher à être constamment fier de toi et te détester si par moments ce que tu fais ne te rend pas fier de toi, mais plutôt de remarquer et amplifier les occasions de fierté en toi. Avant qu'on ne se quitte, j'ai 2 choses à te proposer aujourd'hui. D'abord, je te propose d'indiquer à ton cerveau que tu veux porter ton attention sur les occasions de fierté et les générer. Tu peux orienter ton cerveau et l'aider de cette façon à repérer les occasions de fierté tout au long de la journée. Prendre le temps de les remarquer et de ressentir l'effet dans ton corps. Tu peux te poser la question le matin. Qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui qui me rendra fier de moi ? Et tu peux aussi faire un bilan le soir. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui dont je peux être fier ? Et tu cherches toutes les petites choses qui peuvent te permettre d'être fier de toi. Tu as peut-être fait le ménage, tondu la pelouse, félicité ton enfant. C'est peut-être tout ce que tu peux trouver pour la journée, mais c'est suffisant. Et pour finir, ce que je te propose, c'est d'utiliser ce sentiment de fierté comme un indicateur pour orienter tes choix. Il s'agit de vérifier si ton moi futur sera fier de toi, de considérer les décisions que tu prends à partir de ton futur. Tu peux te demander, si je prends cette décision, est-ce que je serai fier de moi dans 5 ans, dans 10 ans, au moment de mourir ? Ça te met en contact avec tes valeurs, avec ce qui est vraiment essentiel pour toi. Ça te met en contact avec ta sagesse intérieure. Ça permet de faire appel à la part de toi la plus élevée, et pas la part de toi qui cherche à fuir la douleur et à trouver un plaisir immédiat. À partir de ce moi futur, tu peux aussi élaborer ce que tu dois planifier pour savoir que dans ton avenir, tu seras fier de ce que tu as tenté de faire. T'as remarqué ? J'ai dit tenter de faire. Tu seras fier de tes efforts. Tu auras une haute opinion de tes actions. Il ne s'agit pas de t'évaluer à partir des résultats que tu obtiens. T'as pas besoin d'avoir une haute opinion de tes résultats.
Il s'agit d'être fier de toutes les actions que tu auras accomplies dans l'intention de réaliser quelque chose d'honorable à tes yeux. Personne ne peut t'enlever ta propre opinion. Ne fais pas ce que quelqu'un d'autre veut que tu fasses. L'important n'est pas de chercher à rendre quelqu'un d'autre fier de toi. Pose-toi la question à toi-même. Qu'est-ce qui te rendrait fier de toi ? Je pense que quand tu peux répondre à cette question, tu sais exactement dans quelle direction tu veux aller dans ta vie. Je te laisse sur cette citation du poète congolais Josué Kazump. La fierté n'est pas l'orgueil, mais la joie pour ce que l'on est. Si tu aimes écouter ce podcast, partage sur les réseaux sociaux et laisse un commentaire sur ta plateforme de podcast. Merci. Et si tu as envie d'aller plus loin, rejoins l'école d'auto-coaching AMACT. Chaque mois, on se concentre sur un domaine, on étudie plus en profondeur les outils et les concepts que je développe dans ce podcast et on les applique. Si tu veux en savoir plus, envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. À bientôt!